Bonjour, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Voilà, j'étais un petit peu en vacances. J'ai communiqué un petit peu sur Twitter. J'avais pas mon matos pour vous faire des vidéos. Donc, un petit peu de vacances, un petit peu de repos, un petit séminaire, un peu de recherche, un peu tout ça. Je suis parti à Dubaï, bien sûr. Voilà pour votre information. Ok. Et là, je suis de retour et je vais vous faire des petites vidéos. Aujourd'hui, cette semaine, tout ça, et je vais reprendre l'activité sur YouTube et Twitter également. Ok, et sur bien sûr mon Telegram pour les personnes qui sont avec moi. J'ai déjà envoyé quelques petits graphes sur Twitter, donc si vous voulez participer, rester connecté sur Twitter, vous pouvez. Donc là, c'est trading. Donc là, on va passer sur le Bitcoin. Je vais revenir sur le Bitcoin. Donc là, j'ai pris le Bitcoin futur. Une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. D'accord, ce qu'on remarque bien ici. Ici, on a ici un plus haut. On a pris l'argent ici. On a fait un nouvel ATH. D'accord. Et là, on est venu ici sur la zone là, combler le déséquilibre qui est ici. D'accord. Aussi simple que ça. Donc, prise d'argent. Donc, on a pris le dollar ici. On est revenu descendre et on est revenu sur la zone de demande qui était là. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez déceler quand vous regardez un graphique. D'accord. Prise de liquidité. On est revenu chercher la zone ici où il y avait un gap et retester cet endroit. Là, pour l'instant, regardez ici, dans ce petit carré ici, on a quoi? Eh bien, on a une cause qui se met en place. C'est une cause en daily, bien sûr. Cause en daily qui se met en place, car un prix bouge quand il y a une cause. Cause, mouvement. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet. La loi de la cause a effet. Comme ici, vous avez ici une cause qui a donné un effet. C'était une accumulation. Là, vous avez une cause qui a donné un effet qui était une distribution. Là, vous avez également une distribution qui s'est mise en place. D'accord? Et qui a donné ensuite un retracement. Donc une descente. OK? Toujours une cause avant qu'il y ait un effet. Donc ici, distrib. D'accord? Ici, accumulation. Ici, distribution. On a distribué, regardez, une hausse, hop, on est venu faire UT, boum, hop, et on est redescendu. Et on est venu chercher sous ce niveau-là. Voilà, le target ici était la prise de liquidité en dessous. Voilà, je vous explique rapidement. D'accord? Pour faire un petit récap daily, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, on a quoi? On a une prise de liquidité sur cet endroit-là, qui est venu retester ici, combler une partie du gap qui est là. Donc ne pas oublier que c'est juste un comblement d'une partie du gap. OK, à retenir. Donc là, on a ici une accumulation qui est décelable. D'accord? Pour qu'elle soit validée complètement, il faut qu'on prenne ici l'argent ici. Donc, il faudrait qu'ici, pour que vous ayez une validation de l'accumulation, une hausse, une baisse, d'accord? Ici, hop, une hausse. Ici, une prise de liquidité. On prend l'argent ici, d'accord? On va chercher ici ensuite à prendre l'argent, combler complètement le gap et ensuite aller chercher la zone qui nous intéresse ici où il y a un gap. Donc voilà, grosso modo, ce que peut faire le Bitcoin. D'accord? Je vous explique rapidement. Voilà, ça donnera ici une cause pour une montée, pour aller chercher un comblement de gap ici, une zone bien précise, pour ensuite potentiellement repartir bien sûr vers le bas pour aller chercher l'argent plus bas. D'accord? Donc voilà moi personnellement ce que je vois, comme je vous l'ai expliqué ici. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué ici, donc là, ici, on a une vente forte. D'accord? Des grosses institutions. Donc ici, c'est des slabs, on a une grosse vente des institutions qui a emmené le prix vers le bas. Donc on peut revenir ici sur cette zone-là. D'accord? La zone, comme je vous l'avais dit, 56, entre 52 et 56, 51 et 56. Sur cette zone-là pour une continuité de baisse pour aller chercher l'argent un peu plus bas. Bien sûr, on y va étape par étape. Donc n'oubliez pas qu'est-ce qui peut se passer ici. Très simplement, ici nous avons une cause. Il faut qu'elle se finisse pour emmener, si c'est une accu, donc ce sera emmener le prix vers le haut. Ensuite, nous devons déceler bien sûr une autre cause qui va se former ici, qui nous dira si le prix bien sûr ira vers le bas ou vers le haut. D'accord? Mais logiquement, normalement, on ira plutôt vers le bas. OK? Mais je ne traite que ce que je vois. Je n'anticipe pas le mouvement. Moi, ce que je vois, c'est, comme je vous l'ai dit, ici, comme je l'ai dit, regardez, c'est de slab. On a pris l'argent. D'accord? Et on a emmené le prix vers le bas sur ce dernier mouvement qui est venu chercher cette zone de demande. Aussi simple que ça. Rien
de plus facile. D'accord? Rien de plus facile. Regardez, vous l'avez vu ici. Ici, une cause. D'accord? Taf. On a ici, hop, un essoufflement du marché, une cause de distribution, un retest. Et on est parti chercher quelle zone? Eh bien, cette zone-là. C'est comme ça que bouge un prix. D'accord? Le prix bouge en fonction de ça. On passe en discount, on revient en premium, on passe en premium, on revient en discount. On repasse en premium, on revient en discount. Si on trace ici le Fibonacci, on regarde bien ici, hop, regardez, ma ligne des 50, et bien ma ligne des 50, elle est ici. Le prix a fait quoi? Il est passé en premium, il est revenu sur la ligne des 50, il est passé en premium, il est revenu sur la ligne des 50. Vous l'avez là, la ligne des 50. Donc, le trading, c'est pas trop difficile. Juste, il faut juste patienter. Vous êtes un peu trop pressé. L'inconvénient, c'est que vous rentrez sur pas des bonnes zones. Là, ici, cette zone, c'est du trading. C'est pas la bonne zone pour rentrer. D'accord? Pour votre information, si vous n'avez pas de niveau, ici, ce n'est pas une zone où on rentre. Par contre, si le prix vient là, oui, c'est une zone où on peut rentrer. Si le prix vient ici, oui, c'est une zone pour rentrer. Si le prix vient en haut, c'est une zone pour sell. D'accord? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut être patient par contre. Même si ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, le reste, ceux qui sont ici, bien informés et bien formés, peuvent se permettre de trader le prix ici. D'accord? Sur cette zone-là. Donc là, j'étais en daily. On part sur ici, MOP. Ici, ma figure harmonique est toujours dans valable d'ici. D'accord? Qui donne un target ici sous la zone des 12 000 $. OK? On est toujours ici. On est juste ici. D'accord? Mais cette zone-là, cette figure harmonique de type Cypher est toujours d'actualité. OK? Pour votre information. Ensuite, si je vais sur Bitcoin face à l'USDC, d'accord? Je l'ai pris en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? En 1 heure, donc si on revient ici en 8 heures, je vais vous montrer. Donc en 8 heures ici, j'avais ici un BC, un AR, un ST. D'accord? Ici, j'avais une distribution. On va partir sur ça. Regardez, distribution ici. Le prix a distribué. Il devait passer sous le saut. Donc c'est ce qu'il a effectué. C'est ce que doit impérativement se concentrer. Donc on ne regarde pas ce qui se passe avant. On regarde juste ce qui se passe là. Et on lit un graphe de gauche à droite. Donc on voit ici une hausse. D'accord? Ensuite, on voit quoi? Une distribution qui a ramené le prix vers le bas et il devait casser le saut ici. D'accord? Potentiellement, comme j'ai mis ici, le prix va travailler pour aller à cet objectif avant gros retracement vers le bas sous les 33 000. Ok, j'ai mis une petite légende pour vous expliquer. Ici, j'ai une grosse session européenne, asiatique et US ici qui ont scellé le prix, qui a donné cette grosse bougie baissière. Donc, cette intention baissière qui a été très forte. Vous la voyez ici, cette intention baissière qui a été très très forte. D'accord? Donc ça donne ici un gros signal. Ça nous dit, n'oubliez pas, ce mouvement ici vous a donné l'intention du marché. D'accord? Si on remarque bien là, regardez, tout ce mouvement est beaucoup plus grand et plus puissant que tout le reste. D'accord? Voilà ce qui doit attirer votre attention. Donc, forcément, ici, nous avons l'intention qui est baissière. Tant qu'on n'a pas cassé des niveaux importants, tant qu'on n'est pas ici, pour moi, pour qu'il soit haussier, il faut qu'il casse ce niveau-là. Tant qu'il ne cassera pas ce niveau-là, il ne passera pas haussier. Pour moi, il est baissier pour l'instant. D'accord? Baissier sur H8, H4, H1, H2. D'accord? En weekly, oui. Si on regarde en weekly, oui, le Bitcoin est haussier si on regarde les weekly parce qu'il n'a pas cassé les 28 800. OK? Donc, pour l'instant, il est haussier en weekly, voire en daily si vous voulez. Il reste quand même haussier car on n'a pas cassé la barre des 28 800. Si nous allons bien sûr en H1, donc H1 sur la dernière partie qui nous intéresse, le prix a fait quoi? Donc, le prix est descendu. Donc, le prix est descendu et a créé un plus bas. Donc le prix est descendu et a créé ici, regardez bien, cette descente-là a créé un plus bas. Ce plus bas ici n'a pas été cassé encore. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a une prise de liquidité, une validation de la distribution qui a été effectuée, d'accord, avec le beau target qu'il fallait. Ici, nous avons ici un arrêt ici de la baisse. Donc, un arrêt de la baisse. On a remarqué ici bien cette information qui nous est donnée sous les yeux où le prix ne va pas en dessous de ce niveau-là. OK? Donc, il ne va pas en dessous de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que nous pourrons avoir? On pourra avoir, bien sûr, une phase ici intéressante de grosse accumulation qui se met en place. Cette grosse phase d'accumulation
D'accord? Pour ceux qui maîtrisent, par exemple, je vais vous le décrire. Wyckoff, ça ferait ici un SC. Ici, ça ferait un ST. D'accord? Qui emmènerait le ST, le prix vers le haut, pour prendre cet argent qui est ici. Et si je constate bien ici, j'ai quoi? J'ai une montée, d'accord, par rapport à ce mouvement-là. Donc le prix monte, il s'arrête. Je vais expliquer simplement. Il s'arrête et il ne crée pas de nouveau plus haut. Donc, d'accord, ici, potentiellement, le prix peut revenir potentiellement avec de fortes probabilités vers ce niveau-là. D'accord? Ici, on a eu quoi? Si on distribue ici, on a quoi? On a un BC, un AR, un AST et un saut. Le saut, ensuite, doit emmener le prix vers le haut, ici, passer au-dessus du BC. Donc, on aurait potentiellement de fortes probabilités que le prix revienne dans cette poche de liquidité qui est ici. Cette poche de liquidité qui est ici. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné ici le 1.618 à 55 000 dollars et le 1.272 à 50 000 dollars et le 1.414 à 52 000. Donc là, j'ai une poche de liquidité qui est intéressante. D'accord? Ça, c'est pour le target, OK, final. J'ai bien dit le target final. OK? On peut aller chercher cette poche de liquidité. D'accord? Et ensuite, aller chercher celle qui est au-dessus ici. OK? Mais il ne va pas y aller directement. Donc, vous devez être conscient que le prix va vous balader, va jouer avec vous. D'accord? C'est le but des algos et des market makers. D'accord? Donc là, il va jouer avec vos nerfs. Regardez ici ce qui s'est passé. Regardez les bougies. Clac, 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 clac. Il s'amuse avec le monde. Parce que je vous ai dit que c'est une zone où on ne rentre pas en position. C'est que du trading pur. On ne rentre pas en position. On va chercher oui, rentrer ici. Oui, rentrer ici. Oui, rentrer ici. Oui, rentrer en haut. D'accord? Voilà grosso modo où l'on doit intervenir. D'accord? Il faut intervenir sur des zones intéressantes. Quand vous regardez ici en daily, ici, ça, regardez ce mouvement important. Ici, il n'y a rien du tout. Comment les gens peuvent me dire on part en bull run? Regardez l'intention baissière. Là, oui, on a une intention haussière en daily. Pour l'instant, le Bitcoin reste haussier. Mais pour l'instant, ici, il peut faire juste un retracement. D'accord? Ne vous faites pas piéger. Tranquillou, milou. D'accord? En H1, qu'est-ce qui se passe? Donc en H1, je vais vous le décrire en H1. Donc là, je vais rester en délit sur celui-ci. Je vais aller sur celui-là parce que hop, j'ai mes informations en H1. Donc là, si on a bien sûr une distribution BC, saut, on aurait bien sûr un double sommet dans cette poche de liquidité pour qu'on puisse aller chercher l'argent, d'accord, la liquidité qui est disponible. Vous voyez ici, il y a un gros trou, ça peut vous interpeller. D'accord? Ici, il y a de l'argent. D'accord? Il y a de l'argent à aller chercher. Si on va un peu plus loin, d'accord? On va aller un peu plus loin ici. Je vais vous expliquer ce mouvement-là, par exemple. D'accord? Donc là, le prix, il est monté. Bam! Il est monté. Il est venu ici retester le niveau qui est là. Donc ce niveau, ça s'appelle le ST. On est venu retester ici. On a pris l'argent et on est redescendu. D'accord? Ici, on a une trendline de liquidité. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Bitcoin? Il a créé une trendline de liquidité. Cette trendline de liquidité, vous la voyez, vous l'avez sous les yeux. D'accord? Donc, cette trendline a créé de l'argent, de la liquidité. D'accord? Donc, ceux qui tradent, par exemple, les trendlines, ils vont vous dire quoi? Hop, on achète le rebond, on monte, on monte, on monte. Hop, oui, ça peut fonctionner. D'accord? Ça peut fonctionner si ils encaissent leur position. D'accord? Si, par exemple, ici, vous avez un sommet ici, la personne est rentrée ici, on a pris l'argent, le prix est monté, est venu retester cet endroit. Oui, là, je peux encaisser ma position. J'ai fait un bon trade qui est passé de 37 000 dollars 700 à 42 000. Donc, j'ai fait un trade, par exemple, de 4 000 dollars qui était intéressant. Mais je sors à cette position. Je ne me dis pas ça part to the moon. C'est du trading, d'accord? C'est un exemple. Si je trace ici mon Fibonacci par rapport à cette position-là, donc là, j'ai un retracement sur les 78.6, 61.8. Si je vais chercher ce niveau-là, donc ce plus bas créé dernièrement, d'accord, nous avons un retracement sur les 61.8. Et vous remarquez bien, sur le nombre d'or, le prix s'est arrêté. D'accord? Il a créé un arrêt, une prise de liquidité, un deuxième arrêt et une descente. Là, on a ici une trendline de liquidité. Donc, pour piéger les retail, qu'est-ce qui se passe?
Je vais regarder si j'ai assez de temps pour vous expliquer. Donc là, ici, j'ai de l'argent. D'accord? Ici, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Il y a de la liquidité. Pour les personnes qui sont entrées, hop, en montée, en achat, en achat, en achat. D'accord? Ici, on va aller chercher l'argent. OK? On va aller chercher l'argent. Ceux qui vont sell, eh ben, je vous ai dit deux possibilités. Là, ceux qui vont acheter ici, ils attendent la cassure. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sell le Bitcoin ici. Et le Bitcoin, il va faire quoi? D'accord? Eh ben, il va remonter. Comme ça, il va prendre l'argent, ceux qui ont sell trop tôt. Ensuite, quand il aura pris l'argent, il va donner une intention haussière. Il peut vous donner un W qui va emmener le prix vers le haut. D'accord? Quand il va emmener le prix vers le haut, eh ben, les gens vont dire quoi? Eh ben, c'est bon, on est bon, le prix il part. Et après, arrivé sur cette zone, il va faire quoi? Il va refaire un replonge jusqu'à là. Donc, il va prendre l'argent des gens qui ont short, il va prendre l'argent des gens qui ont buy, et il va redescendre rapidement vers le bas sur la zone ici, qui est ici, la kill zone. Je vous ai appelé ça la kill zone. D'accord? La zone très intéressante. Donc, il va revenir ici sur la kill zone, il va retester ce niveau-là. Les gens vont dire, ah, c'est bon, Bitcoin, il va cracher, bam, bam. Et derrière, il va faire quoi? Boum, une remontée vers le haut. D'accord? Vous allez le voir, observez-le et vous allez voir le mouvement du Bitcoin qui va, OK, se présenter à vous. D'accord? Donc, faites attention, je vous dis, ici, c'est un peu dangereux. OK? Par contre, si on va chercher ici, au-dessus de ce niveau-là, oui, pour ceux qui veulent trade, on pourra sell le Bitcoin. OK? S'il revient ici, sur la zone ici, la kill zone, on pourra acheter le Bitcoin. D'accord? Mais sur du trading. D'accord? Pas sur un holder. Un holder, c'est trop haut pour acheter. Il faudra attendre plus bas. D'accord? Mais après, si vous voulez faire du trading pur, rentrer pour sortir, oui, pourquoi pas. D'accord? Dites-vous qu'ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Donc, vous croyez que le prix, ici, ne va pas chercher cet argent qui est là? C'est une aubaine pour le prix. Il faut qu'il aille chercher, hop, prendre l'argent ici, prendre de la force, retester ce niveau-là, que je vous ai mis le petit rectangle ici, bam, hop, et après, hop, il va repartir vers le haut. Étape par étape, on va y arriver. J'ai pris une semaine de vacances, je jetais un coup d'œil, ne vous inquiétez pas, je tradais, je regardais, d'accord, ce qui était intéressant. OK, ici, on avait une bonne entrée ici. Voilà pour votre information. Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Seed trading et de partir un petit peu en vacances pour s'aérer un peu la tête et on peut également aussi participer à quelques séminaires et quelques salons sur la crypto-monnaie, bien sûr. OK, et d'autres choses à découvrir. D'accord? Pour moi. N'oubliez pas, s'il ne fait pas de formation, ne vend pas de formation, n'a pas de fonds d'investissement et ne fait pas de trading robot, OK, ne vous faites pas piéger. D'accord? Donc ici, on est là. Ici, on a une bougie pour l'instant qui est baissière, qui a cassé la trend line, OK, de liquidité. OK, pour l'instant, je n'ai pas ici de réelle distribution en place. D'accord? Si on peut déceler ici, c'est pas super propre. D'accord? Pour votre information. Pour moi, c'est pas super propre pour vous dire que la distribution corps plat. Pour moi, ici, on attend ici ce niveau, on voit une signe descente et après, on regardera. D'accord? Pour moi, ici, ce trade haussier, il s'arrêtait ici au 61,8 avec un bon trade gagnant. Et là, pour l'instant, il faut passer en mode observation et regarder que fait le prix. D'accord? Il nous peut faire une distribution. Une distribution, ça donnerait ça, 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 ça. Remonter ici, faire un double sommet, ensuite descendre vers le bas, aller chercher la kill zone pour hop, prendre l'argent des liquidités des sellers, liquidité des buyers qui ont buy, on peut prendre l'argent avant de faire le vrai mouvement. OK? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous, bisous à tous, force à vous tous. Et n'oubliez pas de bien regarder ici en daily le prix pour avoir ici une bonne direction au niveau du prix et voir l'amplitude des mouvements. Ici, l'amplitude est petite. Ici, l'amplitude est grande. Ici, l'amplitude est grande. Pensez à regarder les amplitudes de mouvement. D'accord? Regardez en daily les amplitudes qui vous donnent ici de big informations. D'accord? Force à vous tous la famille. Bisous à tous la famille. J'espère que vous allez bien. Force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao.